Chaque fois qu'un grand conflit éclate, certains s'empressent de dire « c'est lui le Mahdi ». Oui, le monde est rempli d'injustices, et chaque époque l'a été. Ce n'est pas parce que notre époque est sombre qu'elle annonce avec certitude l'apparition du Mahdi. Personne ne connaît l'instant précis de sa venue, si ce n'est Allah, ni savant, ni dirigeant, ni commentateur politique. Dans un monde d'infos instantanées, les rumeurs se propagent plus vite que la vérité. Le prophète a dit « Il suffit qu'un homme raconte tout ce qu'il entend pour être considéré comme menteur ». L'apparition de l'imam Mahdi est bel et bien l'un des grands signes de la fin des temps. Ceux qui étaient justes le suivront. Ceux qui étaient injustes s'y opposeront. Est-ce que je prie à l'heure? Est-ce que je suis honnête dans mes affaires? Est-ce que je demande pardon à Allah? Est-ce que je fais partie de la solution ou du problème? Mes chers frères et sœurs en islam, nous commençons en louant Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très clément. Que les prières et la paix soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, les cœurs sont lourds, les esprits remplis de questions, et les discussions tournent autour d'un sujet qui trouble et intrigue, le conflit entre l'Iran et Israël. Sur les réseaux, une question revient sans cesse. Est-ce un signe de l'arrivée de l'imam Mahdi? L'apparition de l'imam Mahdi est bel et bien l'un des grands signes de la fin des temps. Mais la vérité essentielle à retenir est que personne ne connaît l'instant précis de sa venue, si ce n'est Allah, ni savant, ni dirigeant, ni commentateur politique. Le prophète a donné des signes, pas une date. Chaque fois qu'un grand conflit éclate, certains s'empressent de dire « c'est lui le Mahdi ». Ce conflit, c'est l'ultime guerre. Mais Allah dit dans le Coran « Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance ». Sourate Al-Isra 17:36. Spéculer sans savoir, c'est semer peur ou faux espoir. Les signes ne sont pas là pour prédire, mais pour réveiller nos cœurs. Le prophète nous a appris « Prépare-toi, ne deviens pas obsédé ». Si Allah avait voulu nous donner la date exacte, il l'aurait fait. Mais il nous a laissé des repères spirituels, pas un calendrier. Oui, le monde est rempli d'injustices, mais chaque époque l'a été. Ce n'est pas parce que notre époque est sombre qu'elle annonce avec certitude l'apparition du Mahdi. Nous devons plutôt vivre aujourd'hui en revenant à Allah et en servant les autres. L'apparition du Mahdi ne transformera pas magiquement les gens. Ceux qui étaient justes le suivront. Ceux qui étaient injustes s'y opposeront. Alors la vraie question est, qu'ai-je préparé pour ce moment? Dans un monde d'infos instantanées, les rumeurs se propagent plus vite que la vérité. Le prophète a dit « Il suffit qu'un homme raconte tout ce qu'il entend pour être considéré comme menteur. Ne partage pas ce que tu ne vérifies pas, cherche la connaissance authentique. » Trop de musulmans tombent dans la distraction spirituelle. Ils passent plus de temps à décrypter les signes qu'à améliorer leur foi. Mais les signes sont comme une alarme. On ne l'analyse pas, on se lève. Le prophète a dit « Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. » Un voyageur ne s'attache pas, il se prépare au prochain arrêt, l'au-delà. Est-ce que je prie à l'heure? Est-ce que je suis honnête dans mes affaires? Est-ce que je demande pardon à Allah? Est-ce que je fais partie de la solution ou du problème? Le prophète a dit « Viendra un temps où s'accrocher à sa religion sera comme tenir une braise en main. » Tenons ferme, car notre mort personnelle peut survenir avant la fin du monde. Préparons-nous à rencontrer Allah chaque jour et non à prédire l'invisible.